Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, avec cette proposition de loi que nous apprêtons à voter, ce sont près de 7 millions de personnes à qui nous allons ouvrir de nouveaux droits. En effet, notre pays compte aujourd'hui 7 millions de propriétaires avec un crédit en cours. Nous allons enfin leur permettre la résiliation à tout moment et sans frais de leur assurance emprunteur. Cette disposition marque un tournant dans la libéralisation du marché de l'assurance emprunteur. En effet, malgré plusieurs tentatives, l'applicabilité des droits en vigueur demeure très limitée. Certes, de nombreux acteurs sont entrés sur le marché ces dernières années, intensifiant la concurrence. Cela a permis d'améliorer l'offre, notamment grâce à la digitalisation et d'effectuer une certaine prestation sur les tarifs. Pourtant, les positions entre les banques et les nouveaux acteurs ont peu évolué. Les acteurs bancaires détiennent encore près de 88% du marché, alors même que le positionnement tarifaire des nouveaux concurrents est parfois plus attractif pour certains segments de la population. Comment l'explique-t-on? Plusieurs raisons peuvent être évoquées. Le manque d'informations en premier lieu, mais aussi le parcours lors de la souscription ou encore la complexité des processus de résiliation. Les différents enjeux exactement sont ceux auxquels la PPL ambitionne d'apporter des réponses. En effet, grâce à l'engagement des députés, au premier rang duquel je dois souligner, Madame la rapporteure, votre engagement fort, nous saluons aussi ceux des sénateurs et ceux de nos collègues, ce texte s'inscrit, au-delà de la possibilité de changer à tout moment et sans frais d'assurance emprunteur, la nécessité pour les assureurs d'informer chaque année l'assuré de son droit de résiliation et des différentes modalités. Il s'agit d'une étape historique pour la libération de ce marché, mais aussi pour les consommateurs, en permettant de favoriser leur pouvoir d'achat. Les sanctions pour les banques et assurances qui ne respecteraient pas ont également été alourdies et le processus de résiliation rendu plus transparent. Tels sont les points d'accord que nous avons trouvés avec les sénateurs sur ce sujet et nous les saluons. Un autre accord représente une avancée historique pour les Français et surtout pour les plus fragiles, c'est celui de l'abaissement du droit à l'oubli de 10 à 5 ans pour les malades de cancer et d'hépatite C, et ce, quel que soit leur âge. Ce dispositif vient s'ajouter à la possibilité de résiliation infra-annuelle sans frais. En d'autres termes, une personne anciennement atteinte d'un cancer ou d'une hépatite C ne se fera plus tenue de le déclarer après 5 ans. Il s'agit d'une étape majeure et d'une revendication de longue date pour les personnes guéries, celle d'accéder à l'emprunt dans des conditions normales. Cet engagement d'Emmanuel Macron de 2017 vient donc voir, grâce à cette proposition de loi, dont le travail parlementaire a renforcé l'ambition. En outre, en route sera fixé prochainement grâce à la signature de la convention RS, afin qu'il s'engage une négociation pour élargir le bénéfice du droit à l'oubli et des maladies chroniques telles que le diabète. Si cette négociation ne devrait pas aboutir, ce texte prévoit alors un décret déterminant la maladie chronique auquel serait étendu le droit à l'oubli, et ce, avant fin juillet 2022. Ainsi, en plus d'inscrire dans la loi le nouveau droit, cette PPL fixe une véritable trajectoire ambitieuse et contraignante pour plus de justice sociale entre les Français. Comprenons-nous bien, l'objectif de ce texte n'est pas de mettre à mal l'équilibre économique du modèle assurantiel, mais bien d'assurer tout à chacun et aux personnes les plus fragiles en première ligne un traitement et un accès équitable vers la propriété. Car en effet, aujourd'hui, lorsque vous êtes victime d'un cancer, vous subissez la double peine, celle de se voir imposer le refus de l'assurance emprunteur et celle d'exclure de certaines garanties, tout en subissant de lourdes surprimes pendant de nombreuses années après la fin de votre traitement. C'est pourquoi la dernière disposition que nous avons votée, à savoir la suppression du questionnaire médical pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 € et arrivant échéance avant les 60 ans de l'emprunteur, est une nouvelle fois plus une mesure qui tient à renouer avec l'esprit même du modèle assurantiel, c'est-à-dire la mutualisation. Précision que ce plafond s'applique à chaque personne et qu'en cas d'emprunt à deux, il s'élèvera à 400 000 €. C'est une avancée attendue pour 4 millions de Français, soit le nombre de personnes concernées que nous pouvons rendre possible aujourd'hui. C'est du pouvoir d'achat qui sera amélioré, et pour cela, sans même prélever 1 € dans les caisses de l'État. Ils comptent sur nous, nous n'en resterons pas là. Un décret pourra fixer le plafond plus favorable du montant et de l'âge. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, c'est donc avec fierté, engagement que le groupe démocrate votera pour ce texte, pour un meilleur pouvoir d'achat, pour plus d'équité dans l'accès à la propriété et pour plus de justice sociale entre tous les Français. Je vous remercie.